Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui a créé des géants, qui en a détruit l'innovation d'entreprise. Celle-ci est à l'origine des plus grandes entreprises du monde. Elle est aussi à l'origine de l'extinction d'un bon nombre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce à l'intervention notamment de Youssouf Kamel, expert en innovation digitale. Merci Youssouf d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Malik, merci pour l'invitation encore une fois. Alors, comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'innovation d'entreprise? Alors, innover en entreprise, en fait, désigne tout simplement l'introduction sur le marché de nouveaux produits ou services, ou bien la mise en œuvre d'un procédé nouveau ou amélioré, ou le déploiement d'une méthode nouvelle dans la commercialisation ou bien dans l'organisation. En fait, c'est toute offre singulière qui génère un avantage concurrentiel durable en apportant une réponse ou une solution originale et performante aux besoins ou aux problèmes d'un groupe de clients identifiés sur un marché. Alors, on connaît trois types d'innovation d'entreprise. Il y a bien évidemment l'innovation technologique qui est ou qui consiste en la création d'une réponse technologique innovante à un problème vécu par un groupe de clients. On connaît aussi l'innovation marketing. Donc là, c'est la création d'une différenciation basée sur l'un ou plusieurs piliers du mix marketing. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le mix marketing, consiste à modifier soit le produit, soit la communication autour du produit, soit le prix du produit, soit le mode de distribution de ce produit. Et enfin, il y a l'innovation organisationnelle. Donc, c'est la création d'un processus inédit par son efficacité qui permet d'obtenir un avantage concurrentiel sur la compétition. Alors, dans un monde en constante évolution et sur des marchés ultra compétitifs, toute entreprise aujourd'hui doit chercher à évoluer sans cesse pour pouvoir, in fine, conserver, améliorer son avantage concurrentiel. C'est pourquoi il est important pour le dirigeant d'entreprise de favoriser une culture de l'innovation, d'encourager l'agilité et de mettre en place en fait des initiatives comme des incubateurs internes et des initiatives d'intrapreneuriat, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. Et ces différentes actions en fait doivent être déployées et coordonnées par la définition et la mise en œuvre d'une véritable stratégie d'innovation. Alors, comment ces entreprises peuvent-elles devenir innovantes? Comment peuvent-elles introduire cette innovation? Alors Malik, pour être une entreprise innovante, tout d'abord, il faut avoir une vision et une stratégie claire quand il s'agit d'innovation. Il faut pouvoir définir d'abord quel type d'innovation on souhaite faire. Est-ce que c'est une innovation incrémentale dans le sens où on a un produit qu'on améliore d'année en année, ou une innovation disruptive, c'est-à-dire qu'on met sur le marché des produits nouveaux qui apportent des solutions nouvelles à des problèmes existants ou à des problèmes nouveaux, ou peut-être les deux. Donc, il faut définir ça d'abord. Deuxièmement, il faut pouvoir définir l'objectif de cette innovation. Qu'est-ce qu'on souhaite faire à travers l'innovation? Est-ce qu'on souhaite avoir un impact sur ses revenus, bien évidemment un impact positif, ou on souhaite améliorer ses processus internes pour peut-être plus d'efficacité, pour peut-être obtenir un avantage concurrentiel sur la compétition? Il faut aussi pouvoir définir quel est le département qui est responsable de cette innovation au sein de l'entreprise. Est-ce que ce sont les business units elles-mêmes, donc les unités commerciales au sein de l'entreprise, ou c'est carrément le PDG, ou peut-être c'est le département chargé de la stratégie, ou peut-être le département chargé de la transformation digitale. Bref, il faut pouvoir définir quel département en est responsable. Et une fois qu'on a une vision et une stratégie claire, il faut avoir une gouvernance d'entreprise qui appuie cette innovation ou cette stratégie d'innovation. Et donc là, il faut qu'il y ait une certaine reddition des comptes relative à l'innovation au niveau du conseil d'administration. Donc le conseil d'administration doit revoir bien évidemment des indices clés de performance et bien évidemment proposer des mesures afin d'améliorer ces indices clés de performance. Aussi, pour pouvoir être une entreprise innovante, il faut avoir les bons processus en place. Donc, du moment où on identifie un problème que l'on souhaite résoudre, au moment où on met en œuvre une solution, il faut que le processus soit clairement défini avec tous les canaux de communication et toutes les parties prenantes à ce processus clairement défini. Et
Aussi, il faut avoir les bonnes ressources humaines. Donc, bien évidemment, le capital humain au sein de l'entreprise est clé et probablement l'élément le plus important pour être une entreprise innovante. Et ce capital humain doit bien évidemment avoir une culture d'entreprise. Et l'entreprise doit aussi proposer un système d'incitation pour motiver ce capital humain à être plus innovant. Et enfin, il faut avoir les bonnes technologies, donc des technologies connectées, intelligentes, autonomes, qui nous permettent de gérer les processus d'innovation, de les monitorer, etc. Alors, est-ce qu'il y a des exemples un peu d'entreprises qui n'ont pas suivi justement ces préceptes et qui sont un peu précipitées vers un échec qui ne leur était pas, on va dire, prévu, et à contrario, bien sûr, des entreprises qui ont exploité cette vague de l'innovation et qui leur a permis d'arriver au sommet? Bien sûr, bien évidemment, on a des exemples des deux cas de figure. On connaît tous les exemples d'Apple, qui était une entreprise à un moment donné de sa vie vouée à l'échec et qui, par l'innovation, a réussi à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'entreprise la plus riche du monde. On connaît aussi Netflix qui était une sorte de magasin de location de DVD et de vidéocassettes avant ça, et qui aujourd'hui est devenue la plateforme digitale que l'on connaît. Vous avez aussi l'exemple d'Oral-B, avec la création de la brosse à dents électrique, qui a été créée à travers un processus de design thinking qui a été mis en place au sein de l'entreprise et qui, en réalité, tout simplement, rassemblait différents employés de l'entreprise au sein de workshops pour générer des idées innovantes de produits que l'entreprise pourrait fabriquer afin d'acquérir de nouveaux marchés. Et ce processus de design thinking et ces workshops-là ont donné naissance à la brosse à dents électrique. Maintenant, des entreprises qui ont échoué par manque d'innovation, il y en a aussi beaucoup. En réalité, 52% des entreprises qui faisaient partie de la liste qu'on connaît comme les Fortune 500 ont fait faillite ou ont été acquises ou simplement ont cessé d'exister parce qu'elles n'ont pas su suivre les évolutions du marché par manque d'innovation. On connaît tous le cas de Kodak, par exemple, qui était le leader de l'appareil photo analogique, bien évidemment, et qui n'a pas su surfer sur la vague du numérique. Ou encore l'exemple de Nokia, qui était le leader de la téléphonie mobile et qui, par trop de confiance en la force de sa marque, a pensé qu'il pouvait se lancer dans le smartphone après les autres et gagner quand même, tout simplement parce que c'est Nokia. Eh bien, ces deux entreprises, on connaît comment elles ont fini. Hein. Nokia a été doublé par Apple, Samsung et d'autres, et Kodak a tout simplement cessé d'exister. Merci beaucoup, Youssouf, pour tous ces éclairages. Merci pour l'invitation, Malik. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.